Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Je remercie le Seigneur Tata Zamba, le papa de l'humanité. Qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre et qu'on t'adore. Amen. Je ne vais pas lire le passage, mais je vous dis d'aller relire ça, bien aimé. L'Éternel dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne marche pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est dans le livre de Psaume 1. Dans le livre de Josué, notre ancêtre Yota, l'Éternel dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite ce livre la jour et nuit parce que c'est avec ça que tu vas réussir dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Tout-Puissant, nous bénisse. La révélation que je donne aujourd'hui, là, c'est la révélation que l'Éternel, Tata Zama m'avait donné, montré pour le Mali. Bien aimé, j'avais vu le président Assimi Goïta qui était assis sur une chaise. Et il y avait une table qui était devant lui. Il était assis sur la chaise, mais sur la table comme ça. Mes frères et sœurs, et l'Éternel est bon. On n'avait même pas causé, même pas un peu. Quand j'avais vu cet homme-là, mes frères et sœurs, j'ai senti la douleur qui était dans son cœur. Il a quel problème, bien-aimé, vous savez que diriger tout un peuple, ce n'est pas facile du tout. Et dans tout ça, mes bien-aimés, nous avons toujours nos ennemis, les ennemis de l'Afrique qui sont toujours tout autour. Ils font tout pour renverser le président qui est au pouvoir. Ils font toujours tout, ils organisent des choses, ils vont soulever la population, ils vont faire ceci. Et comme bien-aimé, vous savez que un Africain, bien-aimé, il faut que la mentalité des Africains commence à changer. Un Africain préfère aimer un étranger qui est à côté de lui, mais il va détester son frère. Son frère qui est comme lui, il va le détester. Assimi Goïta, qui veut relever le Mali, que les Maliens sortent de l'esclavage que nous subissons, nos pays de l'Afrique, nous subissons toujours en train de payer les dettes. Les dettes, on ne sait même pas quand est-ce qu'on avait pris ces dettes. La monnaie, ça ne se trouve pas dans notre territoire, ça se trouve ailleurs. Et ces présidents se sont levés pour porter le poids de l'Afrique. Et vous voyez encore que dans tout cela, vous allez trouver les mêmes gens de son peuple qui commencent encore à le combattre. Bien aimé, quand l'Éternel m'avait fait voir cela, ça m'a fait très mal. J'ai dit, jusqu'à quand les Africains seront toujours dans le joug? Jusqu'à quand ils seront toujours dans l'ignorance? Bien aimé, un président qu'on va aller fabriquer, on va venir le mettre là que de diriger le Mali. Est-ce que ce président-là aura le souci des Maliens? Non, il est là seulement, vous le voyez assis là, il ne travaille pas pour son pays, mais il travaille pour les ennemis de l'Afrique. Mais s'il y a un président qui se lève, un enfant de l'Afrique, un enfant qui a le souci de son continent, qui veut faire les choses, il veut travailler avec ses frères, il veut travailler pour l'Afrique, que l'argent doit rester en Afrique. Tout ceci, nous devons faire nos choses nous-mêmes. Et vous allez voir, ces mêmes gens-là sont combattus. Ces mêmes gens-là sont combattus. Frères et sœurs, je ne comprends pas. Tout ceci parce que les ennemis de l'Afrique ne veulent pas que l'Africain puisse évoluer. Ils ne veulent pas que nous puissions prendre notre autonomie. Ils ne veulent pas que nous puissions prendre notre vie en main. Frère,
Jusqu'à quand les gens veulent toujours nous dicter ce qu'on doit faire alors que nous sommes déjà les adultes. Ils veulent toujours nous montrer que, oh, il faut faire ça, il faut faire ça, alors que eux-mêmes, ils ne font pas ça. Ils veulent vous imposer ce que vous ne voulez pas. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que ils veulent vous imposer, alors que eux-mêmes, ils font le contraire. Bien aimé, et je suis venu avec cette révélation. Soutenons ces présidents, le président du Mali, le président du Burkina, le président du Niger. Soutenons ces gens. Frères et sœurs, c'est ces gens-là que l'Éternel a envoyés. Vous voyez l'organisation qu'ils ont fait là, c'est en 2023. Et c'est en 2023 que l'Éternel m'avait aussi montré la révélation qu'il m'avait dit. Lui-même prend le contrôle. L'Éternel m'avait amené dans son palais. J'avais vu le livre qui était posé sur la table, que les lois que l'Éternel avait mis et le cachet était là, la signature était là, que l'Éternel lui-même il a pris le contrôle du monde pour diriger le monde à partir de 2023. Et vous voyez ces présidents-là aussi, ils ont commencé à faire ces choses-là en 2023. Donc, ça veut dire que la main de l'Éternel est avec eux. Ces gens ne se sont pas levés tout seuls pour faire ça. L'Éternel voudrait changer, prendre les petits jeunes. C'est ça, c'est avec toute la force, avec toute la vigueur. C'est eux maintenant là qui vont envoyer sur le front. Je veux déjà moi-même l'Éternel diriger l'Afrique. Et vous allez voir cela, bien aimé, les ennemis sont toujours en train de faire les barrières, en train de faire mettre les pièges, en train de faire ceci, en train de faire ça. Donc nous sommes là, nous devons soutenir ces présidents-là. Parce que c'est à partir de ces présidents-là, mes bien-aimés. Je répète, mes frères, l'alliance du Sahel que vous voyez là de l'Afrique de l'Ouest, frères et sœurs, c'est à partir de là que la délivrance de l'Afrique va venir. C'est à partir de là que la délivrance de l'Afrique va venir. Ces présidents ne se sont pas levés eux-mêmes. C'est l'Éternel qui les oriente. C'est l'Éternel qui les dirige. Donc, quand vous combattez ces présidents, vous combattez l'Éternel lui-même. Quand vous combattez ces présidents, vous combattez l'Éternel. Frères et sœurs, les gens doivent faire très attention parce que tu ne peux pas combattre l'Éternel et vivre. Tu ne peux pas te lever, combattre l'Éternel et vivre. Tu seras bien-aimé. Les gens devraient faire très attention. Les gens devraient faire très attention. Cette fois-ci, l'Éternel va lever l'Afrique. Le moment est venu pour que l'Afrique soit devant. Le moment est venu pour que l'Afrique soit autonome. Frère, l'Éternel dit, quand l'Afrique commence là, ça ne sera pas que ça va encore régimer. C'est jusqu'à l'éternité. L'Afrique qui sera le premier continent. C'est l'Afrique. Frères et sœurs, c'est l'Afrique qui sera au top des tops. Qui sera au top des tops. C'est l'Afrique qui sera au top des tops. Bien-aimés, l'Afrique que vous voyez aujourd'hui là, c'est lui qui sera le seul continent où il y aura la prospérité. L'Afrique sera bien. L'Afrique sera bien. Parce que l'Éternel Tata Zamba lui-même est avec l'Afrique. Le Seigneur dit l'Afrique sera debout et ça sera jusqu'à l'éternité. Bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec nous, bien-aimés. Faites très attention. Quand vous cherchez à faire du mal à ces présidents, vous cherchez à faire du mal à Dieu. Et quelqu'un qui fait du mal à Dieu ne peut pas gagner. Tu cherches à faire combattre Dieu, tu ne peux pas gagner. Mais bien aimé, ces présidents-là, ils sont là, ils sont là pour relever l'Afrique. L'élévation de l'Afrique, l'éveil de l'Afrique doit venir de cette alliance du Sahel. Bien aimé, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. C'est ici qu'on va s'arrêter. L'Éternel Tatazamba est bon. Il est merveilleux. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zamba Yakongo, qu'il nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur la surface de la terre, que ton nom est élevé. Sois béni, Tata, le Dieu Tout-Puissant, sois béni. Amen. N'oubliez jamais que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains
et qu'il bénisse le monde. Amen.